C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. À plusieurs on est plus fort mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant. Je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux. Mais chaque année nos absents sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles. Mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastels. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié. Chaque heure passée est une pommade. Il en faudra des milliers. Moi les morts, les disparus, je n'en parle pas beaucoup. Alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous. Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous, qui fait qu'on court après la vie, sachant que la mort est à nos trousses. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, inspirent des textes premier degré. Dire que la mort manque d'ironie. Il a peine à dire pour tête, sa poisson c'est bien nous, c'est poisson devient douillet. Mon oncle est on ne peut pas accepter d'être un jeune qui a des projets, un jeune qui a l'avenir, un jeune qui a l'avenir. Il y a mon fils qui a l'avenir, mon fils qui a des projets. Ils ont joué, mon fils, ils ont joué, mon fils. J'irai là-haut, Paris de près d'Emmanuel, réconsolé. Passez mon dos à la louange.
nous allons passer un peu de temps dans la présence de Dieu, dans l'exhortation et dans le chant. Pourquoi? Parce que Ted Bayet, c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur. Et il a déjà servi le Seigneur. Son père, c'est un pasteur. Et ils sont vraiment dans une famille chrétienne. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans cette famille. Nous avons eu des témoignages de ce que Dieu a fait l'année passée dans la vie de Ted. Le pasteur Kabouya qui m'a mandaté, il fut leur pasteur à Montréal. Alors il connaît très bien la famille, comment ils sont engagés dans le Seigneur. Il me dit, fais ce service vraiment pour la gloire de Dieu, parce que c'est une famille qui sert Dieu. Amen. Nous pleurons dans l'espérance. Alléluia. Nous allons introduire avec un chant, et puis nous allons exhorter et passer un temps dans la prière et dans la louange. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel et consolé. Passer mon temps à la louange et de j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel et consolé. Passer mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. En toi j'ai mis ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence.
dire un grand merci à Jésus. Nous allons lui dire merci en ces moments. Merci pour ce que lui-même a décidé. Il nous avait donné Ted et aujourd'hui, il a repris Ted. Que son nom soit glorifié. Prions, disons merci Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur de seigneurs. Merci le Dieu fidèle. Merci le Dieu, le créateur de toutes les choses. Merci celui qui nous a créés à son image. Merci celui qui décide aujourd'hui de prendre Ted. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire. Parce que nous savons, ô Dieu de gloire, c'est toi qui as la dernière parole. C'est toi, Seigneur, ô Dieu, qui est notre chemin, qui est la vie et la vérité, Seigneur. Nul, Seigneur, ne peut aller au Père sans passer par toi, Jésus. Nul, Seigneur, ô Dieu de gloire. Papa, nous te disons merci parce que nous savons, Seigneur, ô Dieu, que, Seigneur, pendant que nous sommes en train de pleurer ici, Ted est dans ta gloire. Ted est dans l'éternité. Ted est dans la louange. Ted est avec toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur de gloire, pour, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as fait. Merci, Seigneur de gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu puissant. Oh Dieu de gloire, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Même pendant que nous pleurons, non pleure, Seigneur, pour la séparation avec Ted, notre frère, notre enfant, notre cousin, notre neveu. Seigneur, au Dieu de gloire, n'est pas facile de nous séparer de lui. Mais Seigneur, si nous pleurons, Seigneur, parce que Seigneur, c'est une séparation de l'homme entre l'homme. Mais Seigneur, Dieu de gloire, nous nous réjouissons aujourd'hui parce que Ted t'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Ted a donné sa vie, Ted a marché avec toi et Seigneur ainsi que sa famille. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, Dieu puissant. Merci. Merci. Mais nous pleurons Ted avec espérance parce que Ted a reçu Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Ted? Ted a eu son passeport avec un visa valide. Alléluia. Ted est en train de partir dans sa gloire. Quand nous allons partir, enterrer Ted, dans 1 Corinthiens 15, il dit que ce corps, nous n'allons pas l'enterrer. Ce corps, nous le sémons. Alléluia. Amen. Ce corps devient une sémence. Ce corps devient un produit dont le Seigneur prend comme un grain qui va s'aimer. Et ce corps va produire. Alléluia. Amen. Il est sémé méprisable parce qu'il entre dans la terre. Il est sémé impie parce qu'il entre dans la terre. Il est sémé incapable parce qu'il ne peut pas bouger. Il est sémé détruit parce que le corps est détruit, parce que le corps ne peut pas résister devant la réalité et la vie sur la terre. Le corps doit partir parce que nous ne pouvons pas entrer. La Bible dit que le sang, les os et le corps ne peuvent entrer dans le royaume des cieux. Alors, pour entrer dans la gloire de Dieu, tu dois devenir une sémence qu'on va planter. Et ce corps qui est corps physique, qui est corps mortel, qui est corps terrestre, bien aimé, la Bible dit que ça va revêtir l'immortalité. Alléluia. Amen. Ça va revêtir le corps céleste. Alléluia. Amen. Ce corps glorieux, ça va porter un corps, ce corps qui est physique va porter un corps glorieux. Jésus dit à Marie, hey, ne me touche pas. Ne touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore allé. Bien-aimé le Seigneur, Ted, nous le pleurons avec espérance. J'aime ce passage de Ephésiens 1, 3 dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez, moi, avec vous, que nous glorifions le Seigneur.
Nous glorifions le Seigneur. La source de toutes nos bénédictions se trouve dans le cœur de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a été parfaitement révélé en Jésus dans sa marche comme homme au travers du monde, mais il a vaincu la mort. Alléluia. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, tu es où? Bien-aimé, la mort pour un enfant de Dieu, ce n'est qu'un changement de camp. Alléluia. La mort pour un enfant de Dieu, l'apôtre Paul dit que la mort pour moi c'est un. Pourquoi pas aimer la mort, bien-aimé Seigneur? Pourquoi pas te préparer à cette réalité? Attends ça nuit et jour. Si tu es prêt ou prête, si tu n'es pas prêt, non. Mais c'est comme nous prêchons ici, comme nous parlons ici aujourd'hui, nous ne parlons pas pour t'aider. Peut-être comme nous sommes là, nous connaissons de nous voir, et il dit, si au moins vous connaissez là où je suis, vous tous vous allez venir entrer, okay? Nous partons avec toi. Parce que l'apôtre Paul dit que non. C'est lui qui nous a formés, pour cela c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Alléluia. Nous ne sommes pas ce que vous voyez. Nous sommes l'esprit que Dieu a soufflé en nous, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes l'esprit, nous sommes de Dieu. La Bible dit, pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui meurt et qui s'en va sans Jésus-Christ, il est mort comme l'homme terrestre. Alléluia. Il est mort comme l'homme de la terre. Et il reste à la terre, il va aller dans l'enfer avec ses corps et qui va commencer à souffrir. Quand tu vas te ressusciter, tu ressuscites avec le même corps physique. Avec la souffrance, tu vas sentir toutes les souffrances, toutes les douleurs. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu vas être comme tête de partie, il va ressusciter, porter un corps glorieux. Et ce corps-là, tu ne peux pas souffrir. Tu n'auras pas la douleur ni la souffrance. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici ce que je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous. Comme aujourd'hui nous sommes en train de célébrer le départ de Ted. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, mon exhortation de ce soir, c'est pour vous dire que toutes les bénédictions spirituelles et célestes sont en relation avec Christ. Et aucune ne provient de notre relation avec des hommes. C'est dans le Seigneur, pour bénéficier de tous les avantages que je viens d'énumérer, de tout ce que je viens de parler, bien aimé dans le Seigneur, et entrer dans la richesse éternelle de Dieu, nous avons qu'un choix à faire. Accepter Jésus-Christ de notre vie comme Seigneur et Sauveur. Ephésiens 1, 4 dit, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cette bénédiction que le Seigneur nous donne, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu chaque jour. Et j'interpelle toujours les gens, chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu es, ce n'est pas la vie que tu dois être. Tu dois chercher la bonne vie qui est la vie en Christ et la vie éternelle. Alléluia. Amen. La
Bible nous dit très peu de choses sur le ciel. Mais ces paroles en sont pratiquement la description exacte que nous sommes en train de parler. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois la révélation du lieu où tu vas aller. Comme je vous ai donné l'exemple. Le seul exemple que je peux vous donner aujourd'hui, ce que je vous donne aujourd'hui là, c'est, on peut même comparer ça avec l'exemple de la famille qui vient de New Zealand. Ils sont venus ici. Jésus est Seigneur, même dans la parole. Jésus est Seigneur, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant. Mettons-nous debout s'il vous plaît, nous allons chanter. Le prince de paix.
car il est souverain. Je loue car il est souverain. Oh, Jésus est souverain. Dans nos vies, il est souverain. En ce lieu, il est souverain. Sois l'honneur, Seigneur, et sois la gloire. Et nous voulons encore t'élever, Seigneur, car il est comparable à toi, Seigneur. Il est semblable à toi, Jésus. Nous élevons Jésus plus haut. Merci, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Nous allons entendre le tout premier témoignage de la part du pasteur Georges. Nous allons demander au pasteur Georges d'avancer. Pour certains, vous êtes venus voir le corps de votre fils. Pour d'autres, un cousin, un neveu, un petit-fils. En tout cas, chacun a peut-être une raison d'être là ce matin. Mais pour ma part, je voudrais vous rendre témoignage d'une personne qui m'a beaucoup fortifié. J'ai 56 ans, je suis pasteur, je suis professeur d'université, j'ai rencontré des pasteurs, mais je voudrais ce matin vous parler d'un de mes jeunes pasteurs du nom d'Éternel. Je voudrais ce matin, et je vais m'excuser à cause de la faiblesse de la chair, je voudrais ce matin vous rendre deux témoignages de ce qui est déterminant pour moi lorsque j'ai rencontré ce jeune pasteur. La première chose, c'est sa conviction de son choix de marcher avec le Seigneur Jésus, quelles que soient les situations dans lesquelles il se trouvait. Une conviction dure, vraie, sincère, qui branle la foi des uns et des autres, qui sont parfois en bonne santé. J'étais un jour dans un de mes messages à Montréal devant plus de 700-800 personnes et j'ai pris un de ces cas comme illustration. Il avait choisi de marcher avec le Seigneur et il le démontrait, il le vivait. Moi, c'est ça qui me marque. C'est un des éléments qui me marque et qui me donne la force de continuer. Et son Seigneur qu'il a choisi est un Seigneur puissant, qui fait des choses qui dépassent l'entendement des êtres humains. Alors qu'une fois qu'il était malade, hospitalisé à Sudbury, aux urgences, alors que certains médecins avaient prédit et déterminé que c'était fini pour lui, son Dieu l'a ramené à la vie. Et il est revenu à la vie, marcher, être avec nous. Donc, il m'a montré, sans le dire verbalement, mais par sa vie, que le Dieu qu'il a choisi est un Dieu véritable, est un Dieu qui est digne de foi et qu'on peut faire confiance et qu'on peut marcher avec ce Dieu. Alors, ça c'est un élément fort. Le deuxième élément de mon jeune pasteur, c'est qu'il avait
il avait cette envie de se dépasser. Il avait une vision, il avait un futur, il avait un rêve. Et malgré son état, il me disait, pasteur, je vais être architecte. Et je vais être architecte. Il avait cette vision de son avenir dans le futur, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il va devenir, de ce qu'il veut faire. Et il prenait des moyens pour cela. Et même quand vous lui rendiez visite dans sa maladie, il ne perdait pas cette vision. En fait, il exprimait qu'en tant qu'enfant de Dieu, il pouvait toujours garder son espoir et son espérance. Pas sur lui, mais le Dieu en qui il a mis sa confiance pouvait lui donner cette force et le restaurer totalement pour qu'il soit ce qu'il veut être. C'est un élément fort pour moi. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions regarder cela, ces deux éléments. D'abord de son choix, de sa vision, à un Dieu en qui il y a l'espérance et l'espoir. Ne pas partager cette vision avec lui, à mon point de vue, c'est donner raison à l'ennemi. Parce que pour moi, il est dans la victoire. Pour moi, l'ennemi peut dire, ben, j'ai mis fin à son futur, j'ai mis fin à ces choses, mais ce sont des choses terrestres. Il a, de son vivant, choisi le Seigneur, il a marché, il a fait confiance à Dieu. Malgré sa maladie, il avait encore confiance en Dieu. Et je ne peux pas permettre à l'ennemi de dire, non, tu es plus fort, c'est faux. Son Dieu est plus fort. Amen. Et c'est ce que je voudrais vous laisser. C'est une personne qui a mis sa foi en Dieu. Et je comprends les parents parce que c'est dur. Lorsque une personne part, c'est un départ physique. Mais Jean va nous rappeler, je vais terminer par cette lecture, lorsque dans Apocalypse au chapitre 7, à partir du verset 13, il est écrit ceci, et l'un des vieillards prit la parole et me dit à Jean, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu les sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Là où notre frère, notre pasteur est assis, il n'y a plus de maladie de poumon, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus. Il est dans la victoire éternelle, dans l'éternité. Et je bénis le nom de Dieu de ce qu'il fait, ce miracle, qui pour nous semble être pour certains, ce n'est pas le moment, mais notre Dieu a dit dernier. Que le nom de Dieu soit béni et que vous soyez fortifiés. Notre frère n'a fait que le premier pas. Et nous le suivons. On était devant ça. Et c'était un homme de prière. Il était confiant. Parce que vous voyez, avec l'environnement, le temps que nous vivons, avec son âge, je vous dis à cette heure,
tu es un enfant de Dieu. Parce que je t'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent faire autre chose, qui veulent de l'argent, qui veulent, ils veulent être, je ne sais pas comment, mais la personne t'aide d'être un enfant de Dieu. Parce qu'il était toujours dans la prière. S'il n'est pas chez lui, il est à l'église, ou bien on est avec lui quelque part. Quand il passe chez nous, ou bien quand il passe chez moi, bonjour pasteur, bonjour mon frère. Donc il était un enfant exemplaire. Et quand on m'a dit que alors ça m'a beaucoup frappé. Et le premier témoignage, je vais rendre pour mon frère. On avait déjà dit que Ted est mort. La chose est possible. Moi aussi, je travaille à l'hôpital. Je fais mon stage à l'hôpital. Ce jour-là, mes parents, ils sont venus me voir. Pasteur, dis que ça ne va pas. J'ai dit non. Frère, j'ai travaillé en Afrique pendant 10 ans, je suis impossible. Et ici, je vais aller le voir. Et je suis allé le voir. Et j'ai dit à Ted, il était en coma. J'ai dit, parce que psychologiquement, quand quelqu'un est en coma, il peut vous attendre. Il vous attend tout ce que vous parlez, tout ce que vous faites. Il ne faut pas même dire que, regardez. Non, mon frère, ne faut pas faire ça. Vous allez on a prié. Et comme les autres disaient que c'est déjà fini, j'ai dit à Ted, j'ai dit, mon frère, tiens-moi au nom de Jésus, tiens-moi la main. Il m'a tenu la main. Serre la main, si ça va, il a serré. Toutes les choses que j'ai demandé à Ted, elle faisait ça. J'ai dit à ses parents, regardez, mon frère est mort. Ce que les médecins ont dit. Les médecins, ce sont des gens comme nous autres. Hein? Alors, nous avons continué à prier et il était guéri. Et le médecin même qui me mettait l'aide, il a vu comme... Donc, c'était le miracle pour lui. C'est ma première fois. Il a dit, je crois que c'est ça. C'est sa première fois de voir un cas comme celui-ci et la personne est guérie. Je peux vous faire voir que Dieu, quand on est avec Dieu, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement merveilleux. Demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Et même tout ce que vous demandez, je vais vous les donner. Mais ça, pour voir que Dieu est tellement grand, mais avec les calculs de Dieu, nous n'en pouvons pas. Nous n'en pouvons pas. C'est pourquoi ce que nous demandons, nous savons qu'un jour, nous allons nous revoir. Mon prénom, je suis Camille, l'aînée de la grande sœur de Ted. Et c'est avec des difficultés que je prends la parole ce matin, mais je prends cette parole au nom de toute la famille. Parce que c'est très difficile de perdre un frère avec qui tu n'as vraiment pas grandi. On a toujours vécu éloigné. Et il a été au Sénégal, j'ai été en Europe et le Seigneur a permis ainsi ma force qui me permet encore de rester, de tenir, c'est que je sais une chose, c'est que il est au ciel avec le Seigneur. Amen. Parce que il y a des jeunes qu'on envoie aller étudier à l'étranger qui mènent une vie assez désordonnée. Mais mon frère, c'est quelqu'un qui s'attache à Dieu.
Bien qu'étant loin des parents, il pouvait mener une vie de désordre, mais il a décidé de rester focus sur la voie du Seigneur. Et je pense que les pasteurs qui ont parlé avant moi ont justement décrire qui était la personne de Tel. Au-delà de tout ce qu'on a pu entendre comme son parcours spirituel, c'était quelqu'un de très intelligent. On a souvent l'habitude de me dire que je suis intelligente, mais lui me surpasse. L'intelligence et le sage. Il est né avec les cheveux blancs. Il en avait toujours. Et en tant que grande sœur, parfois, je me reposais un peu sur lui, sachant que j'ai derrière moi quelqu'un de très, très sage. Je sais que même si je m'éloigne un peu, il aura toujours les bonnes paroles pour parler. Alors, je voulais remercier, au nom de toute la famille, les personnes qui nous ont soutenus en prière, en pensée, en acte, mais aussi pour toutes les personnes qui, de loin, appelaient, de près ou de loin, appelaient, nous soutenaient. C'est difficile de prendre la parole, sachant que j'ai ma grande sœur, l'aînée, qui est de toute la famille, qui est là, et mes oncles, mais j'ai senti j'ai demandé, il n'avait pas de force. Alors je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire parce que je sais, on a traversé des moments difficiles. 2 mois à l'hôpital. Pour 3 mois, près de 3 mois à l'hôpital avec lui. Et au-delà de tout ça, j'ai pu déceler justement qu'il avait en lui la faveur de Dieu. Parce que la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Et là, j'ai compris que depuis le début, la faveur de Dieu est avec lui. Alors, j'aimerais lire un passage qu'il a reçu alors qu'il était dans le coma, qui se trouve dans Psaume 49, verset 16, qui dit « Mais Dieu sauva mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Je n'étais pas là quand il est parti, mais quand j'ai lu ce passage, quand on me l'a dit, ça m'a fait penser à la personne qu'il était. C'était quelqu'un de très... C'était un pasteur, mais c'était un chercheur de la parole de Dieu. Avec lui, on pouvait parler de la Bible et il connaissait ce qu'il disait. Comme a dit le pasteur Georges tout à l'heure, c'était pas un chrétien qu'on pouvait rencontrer à la rue, qui pouvait te parler de Jésus sans te donner le fondement même de sa conviction. Il savait en qui il avait cru et surtout pourquoi il avait cru en la personne en qui il croyait. Je sais pertinemment qu'il est près du Père et certainement de là où il est, il nous regarde. Alors nous qui restons, nous devons en tirer exemple. Il est parti, il a laissé des frères, des sœurs, des parents. Il avait un avenir très brillant. Il était sur le point de devenir architecte, mais le Seigneur en a permis autrement. Parfois, on priait, on disait Seigneur, on sait que tu vas faire des miracles, on sait. Maman qui est venue de la Nouvelle-Zélande, merci pour ton soutien. Tonton Ferron qui est venu des États-Unis, merci. Et toutes les personnes qui se déplaçaient, nous soutenaient dans la prière. C'était pas facile, vraiment pas, de voir quelqu'un avec qui tu as grandi sur le lit de l'hôpital.
totalement incapable de bouger, incapable de s'asseoir, incapable de parler, avec des tuyaux de partout. Je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai vu. Il aurait aimé devenir architecte, faire des enfants à maman comme il avait promis. Et surtout, par-dessus tout, servir le Dieu qu'il aime. Mais le Seigneur l'a pris près de lui. Et pour tout cela, nous rendons gloire à Dieu et nous bénissons son nom. Et je tenais aussi à remercier le pasteur André. Merci, pasteur. Je n'ai pas les mots pour décrire votre apport. J'ai un père spirituel en Belgique, mais vous m'avez marqué. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Lui comme jour, vous étiez là quand on avait besoin de vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci, pasteur John, pour votre apport. Ce n'est pas à tout coin de rue qu'on rencontre des personnes qui sont prêtes à vous aider, mais vous avez répondu à l'appel. Que le Seigneur vous bénisse au Saint-Dieu. Alors je voulais terminer avec cette prière. Je vais la faire en hébreu et après je vais la lire en français. Tov Shem Yishemel, Tov. Veyom Amaze, Miyom Ivulado. Tov Davar, Hakol, Nishma. Et Haelohim, Hara. Veid, Mitrota, Shemor, Kizé, Kaladama, Haloz, Isdim, Vekabod, Yevanu, Al, Mishkevotab. Une bonne réputation vaut mieux que des huiles parfumées. Et le jour de la mort est préférable au jour de la naissance. La conclusion qui renferme tout est craint Dieu, observe ses commandements, car c'est là la destinée de l'homme. Les fidèles célèbrent sa grandeur et sur leur lit de repos, ils chantent encore sa gloire. Dans cette habitation suprême des saints et des purs, dont le nom brille comme la lumière du firmament, là où les fautes sont remises, le péché loin, le salut proche, là où est la clémence et la miséricorde du Tout-Puissant, là, enfin, où est l'héritage de ceux qui se sont rendus dignes des béatitudes éternelles, que là soit la place, le repos du vertueux tel Pongi Baet Sabatini, qui par la volonté du ciel et de la terre a quitté ce monde pour un monde meilleur. Que l'Esprit de Dieu le conduise dans le paradis, que le Roi des rois, par sa miséricorde, ait pitié et compassion de lui, que le Roi des rois couvre de ses ailes, le conduise dans sa demeure mystérieuse, que là il goûte des douceurs ineffables et se réjouisse de la vue du tabernacle du Seigneur. Qu'à la fin des siècles, il ressuscite et boive à la longue traite dans le torrent des délices. Que son âme soit réunie au faisceau de la vie éternelle et que son corps repose en paix et avec gloire. Que le Seigneur est son partage, car le Seigneur est son partage. Ainsi qu'il est écrit, ceux qui marchent droit reposent en paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ah
Otoyemba Alleluia ngai nalingi kolo Yesu Masia Alleluia na Yesu Alleluia na Yahweh ngai nalingi kolo Yesu Alleluia na Yesu Oni Yesu ni Yesu ni Yesu oh yo 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 ni Yesu ni Yesu ni Yesu wa uzima Oni Yesu ni Yesu
Seigneur, nous prions que tu diriges toutes choses maintenant et que ton esprit soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Dieu l'aime et vous aime et il compatit avec toi. C'est un Dieu compatissant, riche en bonté.
C'est-à-dire chaque larme qui coule, ça compte devant lui. Amen. Alors nous allons juste remettre ce corps ici et nous savons que la grâce de Dieu protège tous ses enfants. Amen. Mais avant d'aller dans tout ça, nous allons peut-être demander à la famille qui va adresser un mot à ceux qui sont là. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Premièrement, nous remercions nos frères et nos sœurs qui nous ont assistés à cette dure épreuve. Si c'était pour les prières, Ted ne mourra pas. Dieu a voulu que le temps est venu pour qu'il parte. Pour nous les hommes, pour notre propre volonté, on ne voulait pas. C'est que nous disons, Ted, tu étais l'espoir de cette famille. Parce que voir la manière dont tu as fait tes études, vraiment, c'est tout Dieu. Qu'est-ce que je vais dire encore? Que la tête soit légère à ce moment. Nous savons que Seigneur, la famille reste Seigneur dans les douleurs. Mais avec les messages de Dieu que nous venons d'écouter, à travers les témoignages, à travers la prédication ou les prédications des pasteurs, ça nous a fortifiés. Ça nous a amené à nous fortifier, à connaître que Ted n'est pas mort. Ted vit. C'est que nous disons merci. Que le Seigneur puisse continuer à te faire grâce, comme tu l'as fait pendant tout ton temps que tu as vécu sur cette terre. Merci. Merci. Que la terre te soit légère. Amen. Cette situation-là, c'est difficile d'accepter, mais je vais faire comment? Parce que pour moi, tu étais une étoile. Pour moi, tu étais un trésor pour moi, pour toute la famille. Tu es né le 2 avril 1999, à midi, 92, à midi. Et ta naissance, ça a changé beaucoup de choses dans ma maison, dans notre foyer. Pendant que j'étais dans des tribulations, on était dans des tribulations. Tu es venu tout changer. Ta naissance est venue tout changer. Il y a eu la paix dans mon foyer. Il y a eu la tranquillité. Et ton papa a accepté Christ. Ton papa a accepté Christ, il a eu le baptême. Parce que tu n'aimais pas la saleté. La saleté, c'est les disputes. Jusqu'aujourd'hui. Et tu as grandi. Quand tu grandissais, en toi, il n'y avait pas la rancune. Il y avait juste tu t'es fâché comme tout enfant. Mais après, quand tu te fâches, tu viens demander pardon. Maman, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Mais je vais te dire seulement que va en paix. Va en paix. Je n'ai rien à dire. Va en paix, Ted, Sabatini. Tu laisses un grand vide. Un grand vide. Je suis en train de chercher. Quand je vois les enfants, je vois qu'il y a quelqu'un qui manque depuis là. Donc, c'est toi. Va en paix. Va en paix, mon fils. Je veux dire aussi quelque chose. Moi, c'est dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome 32, Ted, je veux te dire en tant que père géniteur, ta maman qui vient de parler et moi, nous ne t'avons pas fait connaître un autre Dieu, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le seul Dieu, nous ne t'avons pas amené chez les féticheurs. On ne t'a jamais fait porter une corde pour une protection, quoi que ce soit.
Et tu nous as montré que tu as accepté ce Jésus que nous t'avons présenté jusqu'à ton dernier jour, où tu nous as toujours fait nourrir d'espoir. Tu me disais toujours, papa, ça ira. C'est ton mot, ça ira. Et tes 3 derniers mots que tu as laissés, Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Et tu nous rassures que tu es dans les bonnes mains. Et nous allons nous retrouver. Mais c'est qu'avec douleur que nous te laissons partir. Parce que tu as été celui-là qui nous manque, qui a été de beaucoup. Mon diplôme que j'ai eu, tu as été l'auteur. C'est toi qui faisais même mes devoirs à l'université. C'est toi, Ted, qui préparais même mes prédications. Tu me disais, papa, prêche sur ce thème. C'est toi qui faisais mes prédications. Ta sœur nous a dit tout à l'heure, tu es né, qui m'a rappelé une chose que j'avais oubliée. Tu es né avec les cheveux blancs. Et ce qui dérangeait le monde, partout où tu allais, tu étais toujours le premier. Que le Seigneur soit avec toi et que nous allons nous retrouver le jour que le Seigneur Jésus, la trompette sonnera. Et j'ai foi, parce que il y a la priorité. Tous ceux qui sont morts en Jésus qui se ressusciteront les premiers. Il y a une priorité là. Et ceux qui seront, nous qui serons vivants, peut-être, seront en seconde position. Que le Seigneur soit avec toi. Mais je veux dire que la terre du Canada ne couvre pas ton sang. Amen. Et que le cri de Ted ne reste pas cantonné à un endroit, parce que tu as un témoin dans le ciel. Amen. Ton défenseur est dans les lieux élevés. Amen. Au nom de Jésus, nous t'aimons et tu n'es pas parti pour nous. Parce que pour moi, ça, je vis comme un cauchemar. Que le Seigneur te bénisse. Dieu a fait grâce à ma mère. Ma mère vient d'une famille unique. Et ça, c'est la première génération. Dieu a béni mon père, a béni ma mère. Et ils ont demandé à Dieu qu'on n'enterrera pas nos enfants. Et maman, c'est un grand choc. Pour voir, maman voulait parler, puisque les gens ne sont pas complets. Elle voulait dire, elle a dit ceci, que Ted, nous ne t'enterrons pas. Comme la parole de Dieu dit dans Corinthiens, nous te s'aimons pour que tu prennes le corps incorruptible. Et que ce qui se passe dans le côté paternel, parce que le symptôme que tu as eu, c'est le symptôme que beaucoup de jeunes du côté paternel souffrent. Mais nous demandons à Dieu d'arrêter, que tu sois le premier et le dernier, de quitter jeune dans cette famille. Donc c'est la parole que maman voulait parler. Avec l'émotion, elle n'a pas pu parler. Nous demandons à Dieu qu'aucune personne, notre Dieu est plus puissant que celui qui est dans le monde. Parce que Jésus-Christ a payé un grand prix pour abolir les sacrifices. Donc pour nous, il n'y a pas de sacrifice sur terre. Donc Ted part entre les mains du Seigneur. Maman étant que mère, avec les émotions, elle peut parler, mais Jésus-Christ a sauvé Ted. Parce que le dernier jour, notre amour avec mon mari, c'est ma famille. Et ma famille, c'est la famille de mon mari. Donc cet amour, c'est lui qui m'encourageait de rester pour la gloire de Dieu. Et c'est un choc dans toute la famille de voir un jeune partir avec son histoire qui n'était pas décortiquée. Mais nous demandons à notre Dieu. Quand Moïse était parti, il y avait un successeur qu'on appelait Jésus, qui a mené les gens jusqu'à la terre promise. Mais c'est lui-même Dieu qui nous accordera, parce que Dieu a dit à Moïse de préparer le successeur. Élie aussi a préparé un successeur. Mais pour ce temps dur pour nous, nous ne connaissons pas, c'est Dieu lui-même
qui doit accomplir ce que tu voulais faire, que Dieu voulait faire dans cette famille. C'est que nous demandons à Dieu de fermer toutes les portes au nom de Jésus. Que ce soit du côté droit, du côté gauche, de l'environnement, que toutes les portes soient fermées par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse accomplir cette parole. Que mon père et ma mère disaient toujours que celui qui mourra à 100 ans sera le plus pécheur. Et que Dieu fait grâce au reste des membres de la famille pour leur donner une longue vie. Amen. La mort précoce frappe encore à ma porte. Je lis parce que la Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Au nom de Jésus, que la mort prématurée soit annulée dans ma famille, dans mon foyer.